Un nouveau chef de police entre incognito dans son commissariat, espérant observer ses agents sans qu'ils ne portent de masque. Mais lorsqu'un policier blanc lui crache au visage, le prenant pour un inconnu, la pièce est à quelques instants d'une révélation choquante. C'était un mardi lourd d'août lorsque Richard Nelson, le nouveau chef de police, est sorti de sa voiture à Blue Ridge, une petite ville en Caroline du Nord. Habillé d'une simple chemise à carreaux et d'un jean usé, Richard ne ressemblait pas à un homme ayant 2 décennies d'expérience dans la police. C'était exactement son plan. En tant qu'homme noir prenant la tête d'un commissariat entaché par des rumeurs de méfaits, Richard voulait voir les choses sans filtre. Il a examiné le parking du commissariat, notant les bavardages et les regards occasionnellement curieux. Personne ne l'a reconnu. Sa nomination n'avait été annoncée que quelques jours plus tôt et son arrivée était restée secrète. Ajustant sa casquette de baseball, il prit une profonde inspiration. Le poids de sa mission pesait lourdement sur ses épaules. Entrant dans le commissariat par une porte latérale, Richard passa inaperçu parmi les officiers discutant tranquillement ou s'occupant de la paperasse. Les lumières fluorescentes brillaient sur le sol carrelé et l'odeur du café rassis persistait. Alors qu'il s'arrêtait près de la salle de pause, une voix tranchante transperça le bruit. « Hé, toi !» Richard se tourna pour voir un officier blanc, l'insigne indiquant Daniels, s'approcher de lui, un sourire suffisant aux lèvres. Derrière lui, quelques autres s'appuyaient contre le mur, observant. « Perdu, n'est-ce pas ? Ce n'est pas un refuge, » railla Daniels. « Emmène ton bazar ailleurs. » Richard se figea, incertain de se révéler ou de laisser la scène se dérouler davantage. Daniels s'approcha, sa voix montant. « Tu ne m'as pas entendu ? Dégage d'ici, on n'a pas besoin de gens comme toi ici. » Des rires éclatèrent derrière lui. Avant que Richard puisse parler, Daniels se pencha et lui cracha directement au visage. Le temps sembla s'arrêter. La salive chaude coulait sur la joue de Richard alors que les rires résonnaient autour de lui. Un officier se plia en deux sous l'effet de l'amusement, un autre murmura quelque chose sur le fait de montrer aux gens leur place. Calmement, Richard sortit un mouchoir de sa poche, essuyant son visage. « C'est ainsi que vous traitez tout le monde qui passe ces portes ?» demanda-t-il, sa voix stable. Daniel sourit. « Seulement ceux qui n'ont pas leur place ici. » Sans rien dire, Richard se tourna et s'éloigna, se dirigeant vers le bureau principal. Sur l'interphone, une voix appela tout le personnel à la salle de briefing. C'était l'heure. La salle de briefing bourdonnait de bavardages alors que les officiers entraient. Daniel s'appuyait contre le mur, toujours suffisant. À l'avant, le capitaine Harris demanda le silence. « Calmez-vous, tout le monde. Nous avons une introduction importante aujourd'hui. » Les officiers se turent, la curiosité étincelante. Daniels ricanait, inconscient. Comme la plupart d'entre vous le savent, le chef Caldwell a pris sa retraite le mois dernier. Aujourd'hui, nous rencontrons son remplaçant, un homme au dossier impressionnant et à la vision pour ce département. Richard s'avança. La salle tomba silencieuse alors qu'il marchait vers le podium, plaçant un dossier portant le sceau du commissariat sur le lutrin. Lentement, il balaya la salle du regard. Le sourire de Daniels disparut. La reconnaissance s'imposa, drainant la couleur de son visage. « Bon matin, commença Richard. Je m'appelle Richard Nelson et à partir d'aujourd'hui, je suis votre nouveau chef de la police. » Le silence se fit plus profond. Daniels rougit violemment alors que des murmures ondulaient dans la salle. Richard continua, sa voix ferme. « Quand je suis arrivé ce matin, je suis venu en civil pour voir le département à travers un objectif non filtré. Ce que j'ai vu était révélateur. » Il leva la main pour calmer les murmures. « Dans mon bref temps ici, j'ai déjà vu des comportements non seulement non professionnels, mais inacceptables. Laissez-moi être clair, la culture qui a été autorisée à s'installer ici se termine aujourd'hui. » Daniel se tortillait, la sueur formant sur son front. Le respect n'est pas facultatif, c'est la base du maintien de l'ordre. Sans cela, nous échouons, non seulement les uns les autres, mais aussi la communauté que nous servons. Richard laissa le silence s'installer, observant les officiers se déplacer inconfortablement. Ce matin, certains d'entre vous ont ri de ce que vous pensiez être juste un autre homme sans pouvoir être remis à sa place. Mais laissez-moi vous rappeler, tout le monde qui franchit ces portes mérite le respect, badge ou non. Ces mots tranchèrent de la tension comme une lame. « Officier Daniels », dit Richard, descendant du podium pour se tenir à quelques pieds de l'homme. Daniels tressaillit. « Vous représentez tout ce qui est brisé dans ce département. Quand vous m'avez craché au visage, vous n'avez pas seulement manqué de respect à moi,
Vous avez manqué de respect au badge, au serment et à la communauté que nous avons juré de protéger. » Daniels balbutia. « Chef, je ne savais pas. »« C'est le problème, » l'interrompit Richard. « Vous n'avez pas pris la peine de savoir. Vous avez supposé que l'homme devant vous n'avait pas d'importance. » Se tournant vers la salle, Richard dit « Ce que j'ai été témoin n'était pas juste l'erreur d'un homme, c'était une culture. Et cela s'arrête maintenant. » Retournant au podium, sa voix monta légèrement. Avec effet immédiat, l'officier Daniels est suspendu en attendant une enquête interne. Et pour ceux d'entre vous qui pensent que c'est juste une tape sur le poignet, détrompez-vous. C'est le premier de nombreux changements. Des exclamations s'élevèrent dans la salle. Daniels serra les dents, évitant le regard de ses pairs. « Ce n'est pas une question de punition, » dit Richard, sa voix ferme. « Il s'agit de définir un standard. Si vous n'êtes pas prêt à vous élever à ce niveau, ce n'est pas l'endroit pour vous. » Avec un dernier regard autour de la salle, il conclut « Si vous êtes prêt à faire mieux, à être meilleur, nous avancerons ensemble. Mais sachez ceci, je vous tiendrai responsable à chaque étape du chemin. » La réunion se termina dans le silence. Les officiers sortirent, leur bavardage habituel disparut. Daniels s'éloigna, son visage mélangeant colère et honte. De retour dans son bureau, Richard s'assit à son bureau, expirant profondément. Le vrai travail ne faisait que commencer. Des années d'attitudes enracinées ne changeraient pas du jour au lendemain. Mais il n'était pas venu à Blue Ridge pour se faire des amis, il était venu pour faire la différence. Le téléphone sonna, c'était le capitaine Harris. « Chef, vous avez géré cela mieux que la plupart l'auraient fait. »« Merci, capitaine, » répondit Richard. « Mais le vrai travail commence maintenant. J'ai besoin d'un examen complet de l'historique de Daniels, plainte, rapport d'incident, tout, sur mon bureau demain. »« Vous l'aurez, » dit Harris, hésitant. « Et chef, je pense que vous avez secoué quelques-uns aujourd'hui, de manière positive. » Au cours des semaines suivantes, le commissariat se transforma. La suspension de Daniels envoya des ondes de choc à travers le département. Les officiers qui riaient autrefois de ces frasques l'évitaient désormais. Richard tenait à parcourir régulièrement les couloirs, sa présence rappelant constamment le changement. Certains officiers embrassèrent le changement. L'officier Reyes, une jeune recrue, admit qu'elle avait été complice de la culture toxique par peur. « Je veux faire mieux, chef, » dit-elle. « C'est tout ce que je demande, » répondit Richard. « Cela commence avec vous. » Tout le monde n'était pas prêt à changer. Daniels fit appel de sa suspension, affirmant un traitement injuste. Mais Richard resta ferme. Un examen révéla une série de plaintes antérieures contre lui, allant de l'usage excessif de la force aux commentaires inappropriés. Son appel fut rejeté et Richard fit clairement comprendre. Les jours où l'on balayait la faute sous le tapis étaient révolus. Un matin, lors d'un événement communautaire, un jeune garçon s'approcha de Richard. « Vous êtes vraiment le chef ?» demanda le garçon, les yeux écarquillés. « Je le suis », répondit Richard avec un sourire. « Mon père dit que la police ne se soucie pas de nous », murmura le garçon. S'accroupissant, Richard croisa son regard. « Je ne peux pas changer le passé, mais je promets que nous travaillons à faire mieux. Si tu as besoin d'aide, viens me trouver, d'accord ?» Le garçon acquiesça, souriant. À la fin de sa première année, le commissariat n'était pas parfait, mais il était différent. Les officiers réticents à s'adapter étaient remplacés par des recrues partageant la vision de Richard. Petit à petit, la communauté commença à voir des signes de changement, un effort renouvelé pour établir la confiance et combler les fossés. Un soir, Richard se tenait dans le couloir du commissariat, observant les officiers sortir après leur quart de travail. Le rire et la camaraderie semblaient différents maintenant, authentiques et inclusifs. Le changement n'était pas facile, mais il en valait chaque combat.